On ouvre ce journal dans la bande de Gaza, toujours assiégée et plus que jamais affamée. Israël a annoncé des largages aériens et la réouverture de couloirs humanitaires. Mais qu'en est-il sur le terrain? On retrouve Rami Abou-Jamous, journaliste indépendant basé à Gaza, triple lauréat du prix Bayeux des correspondants de guerre. Bonjour, très cher Rami. D'abord, comment allez-vous? Ou plutôt, comment survivez-vous? Comment se nourrit-on tout simplement ces derniers jours et ces dernières heures à Gaza? Salut Nina, ça va? On est toujours vivant, donc c'est déjà bien. Après presque 20 mois de massacre et de boucherie, on est toujours vivant, c'est déjà très bien. Pour se nourrir, on est plutôt dans la mode de survie, malheureusement. Donc hier, il y a eu quelques camions qui sont passés. D'après les chiffres du bureau d'information du gouvernement à Gaza, on parle de 60 camions qui sont entrés, mais pour les camions qui sont entrés de l'Égypte, c'est juste 17 camions. Malheureusement, c'est pas du tout suffisant. Après, il y a eu trois largages, il y a deux largages de la part de la Jordanie et un des Émirats unis. Et tout ça, c'est rien du tout par rapport aux besoins de la bande de Gaza, surtout dans la situation où on est. D'après les Nations Unies, la bande de Gaza a besoin plus de 500 camions par jour juste pour secourir en urgence la population de Gaza. Pour le moment, c'est très difficile de trouver à manger encore. La majorité de la population, ils sont devant les tequillas, ils sont devant les citernes d'eau pour trouver quelque chose à manger parce que malheureusement, il n'y a rien à manger pour le moment. On espère que s'il va y avoir une entrée fluide et régulière d'aide humanitaire, on peut arrêter cette famine-là et entrer à améliorer un peu la vie humanitaire pour les Gazaouis, mais pour le moment, c'est pas du tout le cas. Ce n'est pas seulement la faim qui tue les gens, mais aussi la recherche désespérée de nourriture. C'est ce que dit l'ONU, avec des familles contraintes de risquer leur vie pour une poignée d'aliments dans des conditions dangereuses et chaotiques. On risque aussi sa vie pour se nourrir dans la bande de Gaza. Ça aussi, c'est une réalité. Oui, malheureusement, la mort est partout. Soit on est mort par les bombardements, soit on est mort par la famine, soit on est mort parce qu'on cherche de sortir de la famine. Malheureusement, la majorité de la population vont pour recevoir d'aide humanitaire de points de distribution, que ce soit de la fondation israélo-américaine Gaza Humanitarian Foundation, surtout au sud de la bande de Gaza, ou bien s'il y a d'aide humanitaire qui passe par le nord. Et malheureusement, à chaque fois, il y a des victimes. Il y a, je ne sais pas pourquoi, mais les Israéliens, il a toujours le prétexte, c'est qu'il y avait un danger sur les soldats israéliens, alors que les soldats eux-mêmes, ils ont confié au journal Haaretz qu'ils tirent sur la population de Gaza parce que c'est la seule façon de communiquer avec la population sans avoir un danger sur ces soldats-là. Mais malheureusement, c'est un peu le Hunger Game dans ces centres de distribution. Les gens, ils sont obligés de jouer ce jeu-là parce que dans tous les cas, ils sont morts. Donc, ils préfèrent aller chercher, avoir une chance sur 1000 de trouver un sac de farine ou bien un carton d'aide humanitaire, parce que dans tous les cas, il doit donner à manger à ses enfants, à sa famille. Dans tous les cas, on est dans la mort, que ce soit les bombardements, la famine ou en cherchant à manger pour couper la famine.